En plus du Mali, plusieurs autres pays africains, arabes et non arabes participent à ces grands rendez-vous sur la terre sainte de l'islam pour discuter des voies et moyens en vue de la bonne organisation du Hajj 2025. Les délégations congolaises que vous voyez en image et la délégation guinéenne que vous voyez également en image ont saisi l'opportunité pour visiter leurs prestataires. Ces rencontres ont été sanctionnées des promesses et d'engagement pour améliorer les conditions de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés dans ce sens. Je vous invite à écouter les impressions des représentants des délégations au micro de notre envoyé spécial Youssouf Samassa. Nous sommes arrivés en Arabie Saoudite pour participer à ces activités préludes au pèlerinage. Et aujourd'hui, c'est un jour important. On vient de signer avec cette même société que nos frères du Mali signent pour la simple et bonne raison que depuis un certain moment, les visas ne sont plus donnés aux résidents. Or, la plupart des pèlerins du Congo-Brazzaville sont à 90% maliens. Et pour ce rapprochement et le fait de solliciter les services de ce pays frère et également des sociétés qui évoluent dans ce secteur du pèlerinage, nous avons estimé signer avec cette même maison pour faciliter à nos pèlerins. Et dans les jours proches, nous allons recevoir quelques membres de la maison du pèlerinage du Mali au Congo-Brazzaville pour que ça chemine à bon port, ce dont nous avons besoin. Donc le plus important, c'est qu'on vient de marquer le pas et c'était ce qui était attendu et ça sera transmis à Brazzaville dans les délais. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de savoir que déjà l'Arabie Saoudite est en train de faire un effort extraordinaire pour alléger la tâche aux organisateurs, pour permettre aux pèlerins d'être dans le confort. Nous sommes très heureux de savoir qu'en plus de ça, aujourd'hui, il y a encore des améliorations. Quand on nous dit par exemple qu'aujourd'hui, pour 50 pèlerins, il y a une toilette qui est prévue, je pense que c'est extraordinaire et nous voulons vraiment voir ça dans la pratique parce que ça va mettre beaucoup à l'aise nos pèlerins. Quand on nous fait comprendre qu'aujourd'hui, à Mina et Arafat, vous avez des tentes en étage qui peuvent rengorger le maximum de pèlerins possible pour que le regroupement soit vraiment possible, ça c'est des efforts extrêmement importants. Quand on nous apprend aujourd'hui qu'à travers les médias, à travers le net, vous pouvez avoir à l'œil tous vos pèlerins pour pouvoir les localiser, aller les rechercher là où ils sont en cas de perdition, pour les ramener dans leur tente, voilà, et c'est des choses que nous apprécions. Et nous souhaitons que ce soit la réalité aussi sur le terrain pour faciliter la tâche aux pèlerins et aux organisateurs du pèlerinage à travers le monde.